world was mine, I'd give you anything. I'd give you. Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chit-chat. Ça fait déjà quelques semaines que l'on s'est quitté avec la dernière vidéo chit-chat. Laquelle dernière vidéo chit-chat, là vous voyez je rentre illico macias dans le sujet. Ma dernière vidéo chit-chat, qui est donc ma réponse à vos questions, a dépassé les 85 000 vues. Pour une chaîne de la taille de la mienne, c'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Donc, à toutes et à tous, je dis un immense merci. Je suis moi, vous savez que j'ai pas le temps pour la fausse modestie, le je, moi, non. Ces vidéos, encore plus que les autres sur ma chaîne, sont vraiment destinées à vous aider. Vraiment. Là, l'altruisme, il est dans sa plus belle expression. Voilà, je viens modestement, dans la limite de mes capacités propres, n'est-ce pas, essayer de vous dépatouiller quelque chose. Donc, je mesure, bien que je sois directement concernée, évidemment que je suis complètement subjective, n'est-ce pas? Mais je mesure déjà la chance que j'ai et je mesure combien c'est extraordinaire. Plus de 85 000 vues, ça veut dire que cette vidéo, certains d'entre vous l'ont regardée plusieurs fois. Ça veut dire également que certaines et certains d'entre vous l'ont partagée autour d'eux. Ça veut dire également donc que de facto, des non-sisters et non-brothers ont regardé cette vidéo. Et moi, je reçois tous les jours des commentaires de votre part et de la part de gens qui m'expliquent directement dans leurs commentaires qui m'ont découverte avec cette vidéo. Et je reçois des remerciements tous les jours et je reçois vos témoignages de... Ça m'a beaucoup éclairé, ça m'a beaucoup... Là, je me suis reconnue dans telle situation. Donc, derrière cet air de gravité, en fait, c'est un air de gravité qui est un mix de... Je prends la conscience pleine. C'est pas que j'en avais pas du tout conscience au départ, mais là, je prends un peu plus la juste mesure de la responsabilité qui est la mienne. Avec ces vidéos chit-chat, d'une part. Mais c'est également un mix de kiff ultime. C'est un kiff. Parce que moi je dis ce que je vous dis dans ces vidéos, je le pense et je le dis depuis tellement longtemps. Et j'ai eu des regards de travers et des... Alors que moi j'ai l'intime conviction d'être dans le vrai, j'ai l'intime conviction que quand je dis... En réalité, pourquoi? Parce que c'est pas... Je l'ai déjà dit, c'est pas des choses que je lis dans des bouquins ou des que sais-je. C'est mon expérience. D'accord? Propre, moi, en tant que Bibi. Donc, je suis absolument ravie. Et donc, par conséquent, j'ai décidé d'essayer. Je ne dis pas que là, c'est catégorique, que c'est gravé dans le marbre, là non plus. Mais je décide, à partir d'aujourd'hui, d'essayer de donner à chacune de mes vidéos chit-chat une suite où je réponds à vos questions sur ce thème. D'accord ? Donc là, cette vidéo chit-chat qui a pour thème la peur, qui est un sujet que je veux traiter depuis très longtemps, connaîtra une... Je vais essayer de lui donner une suite. Chit-chat, réponse à vos questions sur ce thème de la peur. D'accord? On va essayer. Donc, à chaque fois, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps dans, je crois, mon hall londonien. À chaque fois que je vous invite à me poser des questions, vous répondez à côté, c'est fou, c'est incroyable, c'est presque drôle, moi ça me fait de la peine, mais je me dis mince. Donc là je vous inviterai, je vous invite là dès maintenant là, donc vous pouvez y aller en commentaire de cette vidéo, mais je vous y inviterai une nouvelle fois lorsque je serai sur le point de la filmer, je vous y inviterai une nouvelle fois sur les réseaux sociaux, Insta Story principalement, j'aime bien, avec les petits filtres et tout, mais je vous inviterai à me poser des questions. Et dès lors que j'aurai collecté suffisamment de questions pour filmer une vidéo, je filmerai la vidéo. Si maintenant vous répondez complètement à côté ou que vous me posez des questions qui n'ont strictement rien à voir et que je n'ai pas matière à faire une vidéo, bah évidemment le projet tombe à l'eau. Donc je suis tributaire de vous là pour le coup. Mais pour l'instant voilà, c'est la vidéo chit-chat dans laquelle moi pour l'instant je m'exprime en solo. Avec bonheur, vous le savez, sans prétention.
petit disclaimer habituel, je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas ni psychologue, ni psychiatre, ni que ceci, ni que voilà. J'ai 36 ans, j'ai vécu des tas de choses. J'ai vécu de très très belles choses. Mais j'ai vécu des choses terribles. Terribles. Donc une fois de plus, cette vidéo, je le disais, est fondée sur mon expérience propre. Je viens ici vous faire état, je viens vous donner des conseils qui sont basés sur mon vécu, voilà. Donc la thématique de la peur, ça faisait longtemps que je voulais l'aborder. Déjà moi, unilatéralement de mon côté, parce que comme ça c'était un kiff, c'était un sujet. Moi j'ai des tonnes de sujets de chit-chat en prévision, je préfère vous dire honnêtement. Mais j'ai également envie de traiter cette vidéo. Les filles, là encore je suis assise en tailleur, là c'est la vie attente. On a un pull en cachemire, mais on est dans la vie attente. Je le dis parce que enfin je vais pouvoir vous mettre en barre d'infos, je vous mettrai pas nécessairement mon maquillage ou quoi, mais mon maquillage je vous le mettrai parce que là je viens juste de filmer le haul londonien, donc c'est le même look. Mais vous êtes très nombreuses à me dire Sabrina ta tenue, et les vêtements je les ai depuis 1000 ans, je peux plus vous donner des liens, là je l'ai le lien. Donc je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça c'est élucidé dès le départ. La peur, je le disais, c'est un sujet qui me tient à cœur, que je voulais déjà aborder, mais que je suis vraiment encouragée à aborder par vos questions. Et vos commentaires. Et vos réponses à mes réponses, en fait. Vous me posez une question, je vous réponds. Et dans énormément de cas, je ne sais pas le quantifier, mais on n'est pas loin des 80%. Franchement, si je dois le dire comme ça à la louche. Vous me posez une question, je te réponds alors ça. Et toi, tu me réponds, oui, mais j'ai peur que... La peur, c'est quelque chose... qui touche tellement d'entre nous, je m'inclus dans le propos, mais c'est une telle perte de temps qu'il est temps de la regarder en face, cette peur-là. D'accord? Donc, dès le départ, je vais opérer un distinguo. Première chose, il y a deux sortes de peurs. Il y a la première peur avec laquelle moi, j'ai pas le temps de dealer. D'accord? C'est la peur superfétatoire, surabondante, accessoire, exagérée, non justifiée, encombrante, non nécessaire, inutile. D'accord? Ça, c'est une peur que vous fidez vous-même. Vous la nourrissez vous-même. D'accord? Alors que dans l'absolu, elle ne trouve pas de justification. Je m'énerve un peu. Je vais m'énerver un petit peu dans cette vidéo, je préfère vous prévenir dès le départ, les filles. Et les garçons? Certaines peurs que vous vivez, vous les vivez, ne sont pas justifiées. Ne sont pas justifiées. La première qui me vient à l'esprit, moi ces peurs-là, autant vous dire tout de suite, hein, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas du tout. Je crois même ne les avoir même jamais connues. D'accord ? C'est une peur que je note souvent, par exemple, sur la thématique. Ça, c'est une thématique qui est très chère à votre cœur, je peux le comprendre. Hein. Je suis d'obédience femelle également. Hein. Bon. Sur la question de la rupture, du relationnel, etc. Sabrina, vous me posez des questions, je vous réponds. Je dis, ok, dans ta propre question, il y a la réponse à ta question. C'est par exemple, voilà, des couples qui sont, c'est terminé, la personne qui est une sista majoritairement est malheureuse, la rupture est d'une évidence absolue, le couple est mort, il faut move on, il faut aller de l'avant. Et elles me disent, oui, effectivement, je te rejoins parfaitement dans ton propos quand tu me dis, oui, il faut aller de l'avant, ce qui est fini, c'est fini, on garde le bon en tête et on avance. Mais j'ai peur que, je sais que tu as raison, mais j'ai peur que... ceci, cela, et donc comme j'ai peur que, eh ben je fais rien. Moi, ça me fait de la peine, parce que cette peur de sortir d'une relation que vous savez pourtant terminée, cette peur de postuler à un poste, à un job que vous savez être, que vous pensez être le job de votre vie, cette peur d'aller parler à telle personne, ces peurs-là vous font passer à côté de votre life. Je sais pas comment le dire, je crie. La peur est un frein que je ne saurais souffrir. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. La peur, dans toutes les situations là que je vais prendre pour illustrer mon propos, en soutien de mon propos, ce sont des freins.
c'est ce qui vous retient en arrière. C'est ce qui vous retient, c'est un frein. Cette peur, c'est un frein. Et honnêtement, c'est un frein confortable. Parce que à bien des égards, vous cachez derrière cette peur. Ah, j'ai trop peur, j'aimerais trop, mais j'ai trop peur. C'est confortable. Elle justifie, cette peur justifie votre lâcheté. C'est dur à dire, à recevoir probablement. Vous justifiez votre lâcheté, votre cowardice par la peur. Alors que la peur initialement, en réalité, est vraiment pas justifiée. J'ai peur d'aller postuler à un job. Ah ben j'ai trop peur. Alors ben je m'abstiens et puis je me contente de ce job dans lequel je suis pas heureuse, dans lequel je m'épanouis pas, dans lequel j'ai plus de kiff, dans lequel je ne grandis plus, qui ne me satisfait pas, mais dont je me contente par dépit, parce que j'ai peur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va où avec ça, les filles et les garçons? On n'a pas le temps d'avoir peur. Quand je dis on n'a pas le temps, vous comprenez ce que je veux dire. Le fil rouge de ma réflexion, c'est ce que je vous répète dans des tonnes de mes vidéos chit-chat. Le fil rouge de ma réflexion dans bien des situations, c'est comme le ré permanent du fil de Camille. C'est comme si ce fil rouge était en permanence avec moi. C'est cette conscience que j'ai qu'on n'a pas le temps. Ça va s'arrêter à un moment donné. Personne n'est là ad vitam aeternam. Hein. Ça va s'arrêter à un moment donné. Ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter même soudainement. Et même si ça ne s'arrête pas soudainement, à un certain âge, on va partir, d'accord? Donc pendant le temps qui nous est imparti, temps pendant lequel on est en pleine possession de nos capacités physiques, mentales, intellectuelles, que ceci, que voilà, il faut faire le max. Il y a ce caractère d'urgence qui est en latence chez moi, d'accord? Ça aussi, ça justifie très probablement le pourquoi je m'affranchis comme ça de ces peurs accessoires. Moi je deal avec les peurs réelles. Ça va être le deuxième volet de mon argumentation, n'est-ce pas? Donc comment est-ce que moi je peux vous faire prendre conscience de ce que c'est entre vos mains, ça? J'ai peur de... Non, on n'a pas le temps. Donc soyez honnête déjà avec vous-même. Qui êtes-vous vraiment, quoi? Toi Sista et toi Blada qui me regardent là droit dans les yeux, réellement qui es-tu? T'as pas le courage. Parce que ça confine à ça, au manque de bravoure, au manque de courage. J'ai pas le courage d'aller parler à telle personne, ou j'ai pas le courage de rompre. Parce que je sais pas ce que... Il y en a beaucoup qui me disent oui, t'as raison, etc. C'est vrai qu'il est violent, il me respecte pas, il m'a trompé, il est radin, il est ceci, il est que voilà. Mais j'ai peur de le quitter parce que j'ai peur, je sais pas, on sait ce qu'on peur, on sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. La peur de l'inconnu. Mais moi, l'inconnu, pour moi, c'est exciting. Pourquoi peur de l'inconnu? C'est formidable, j'ai hâte, c'est quand? Non! Ça confine vraiment à la lâcheté, au manque de bravoure, au manque de courage. Je le dis sans... Il n'y a pas la connotation péjorative de vous êtes des lâches. Non, c'est pas dans ce sens-là que je suis pas du tout en train de vous insulter, les filles, vous êtes mes sistas d'amour et mes brothers. Je suis pas là en train de vous insulter, je suis en train de vous dire concrètement, c'est ça, c'est un manque de courage. C'est un manque de bravoure. Qui vous prive de kiff, qui vous prive de renouveau, de renouvellement, de croissance, d'avancée, de progression, de grandir, de vous réaliser, de prendre la mesure de qui vous êtes. Il y a cette peur de l'échec. Mais comment est-ce que tu peux savoir en combien de secondes tu peux courir un 100 mètres si tu te mets pas à un moment donné sur les starting blocks? Et si tu lances pas le chrono, et si tu te mets pas à courir, comment est-ce que tu fais pour savoir si t'es capable, en combien de temps tu es capable de le courir, le 100 mètres? Faut le faire. Donc moi, selon mon analyse, je suis persuadée que bien d'entre vous n'ont pas une juste mesure de leur réelle capacité. Vous n'avez pas la pleine conscience de votre plein potentiel. Ça fait du sens ou pas? J'en suis persuadée. Parce que vous dites, ah non mais moi j'arriverai jamais à faire ça. J'arriverai jamais. Et donc vous n'essayez même pas. Et donc vous n'en savez rien. Et s'il faut, non seulement vous seriez capable de ça, mais vous seriez capable de tout déchirer. Mais vous ne le savez même pas parce que il vous manque ce petit truc de confiance en vous. Il vous manque cette force de vaincre la peur. D'aller chercher, d'essayer le truc.
et vous êtes paralysé. C'est un frein, c'est une paralysie, vous êtes paralysé par la possibilité de l'échec. Ça, c'est quelque chose qui feed aussi votre peur. Il y a la lâcheté et il y a la peur de l'échec. Ça, c'est quelque chose que je retrouve aussi beaucoup, énormément dans vos commentaires, lorsque vous vous adressez à moi, dans la confidence de nos échanges, d'accord, sur les réseaux sociaux. J'ai tellement peur de rater. T'as tellement peur de rater que tu n'essayes même pas. Ben là, je vous repose une question que je vous ai déjà posée plusieurs fois dans mes vidéos de chit-chat. Vous avez combien de vies? Vous avez combien de vies? Moi, je n'en ai qu'une. Je préfère quelqu'un qui a une image de soi surévaluée, quelqu'un qui se surestime, plutôt que quelqu'un qui se sous-estime. Parce que celui qui se surestime, il va apprendre, puisqu'il se lance, lui, dans tout, il est sans limite, sans peur et sans limite. Il va se rendre, s'il est honnête, cette personne, si elle est honnête, elle va s'apercevoir que finalement, elle s'est surestimée, qu'en fait, elle s'est ratée. Mais au moins, elle a essayé. Je préfère quelqu'un qui se surestime que quelqu'un qui se sous-estime. Parce que la sous-estime de soi, c'est terrible. Je vous renvoie ma vidéo sur l'estime de soi. Mais là, vraiment, je le connecte vraiment à cette problématique de la peur. De quoi est-ce que vous avez peur exactement? D'échouer? On échoue, and so what? Moi, j'ai déjà échoué. J'échoue encore. J'échoue. Mais j'apprends de mes échecs. Et je m'en relève plus forte. Et la prochaine fois, j'échoue pas. Non seulement j'échoue pas, mais je déchire tout. Ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de peur là? J'ai peur de... Non! Certaines d'entre vous, vraiment, j'ai très envie, Sabrina, quand je te vois dans tes vidéos, t'as l'air tellement... Sur l'expression orale notamment. La personnalité et tout, le caractère. T'as l'air... J'ai tellement envie, mais moi, j'aurais peur que... Il y a ce mot de peur dans votre phrasé. Mais peur de quoi? De qui? Pourquoi? Quand? Où? Non! On est en France, c'est une démocratie, il y a la liberté d'expression, on peut dire quasiment tout ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, où on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut. What? Peur de quoi? C'est ça que moi je ne comprends pas ça. Je peux comprendre les vraies peurs, on va en parler, mais les peurs accessoires, là, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Donc essayez de faire un combo peut-être de ma vidéo sur la confiance en soi, ma vidéo sur l'estime de soi. Regardez-la ensemble avec ce que je vous dis ici dans cette vidéo et marchez sur vos peurs, écrasez-moi tout ça, on avance. On avance. Le pire, qu'est-ce que t'as à perdre? Tu échoues, eh ben t'auras essayé. T'auras essayé. T'auras essayé. T'as échoué, ok. Qu'est-ce qui est le pire en fait? Le pire, est-ce que c'est d'avoir très envie de quelque chose, mais de se dire non j'ai peur, et de vivre toute sa vie dans tu sais même pas si tu aurais été capable de réussir le quelque chose, et deux, dans le regret et les remords, ou est-ce que le pire c'est d'avoir essayé et d'échouer? C'est quoi le pire des deux? Moi je préfère me donner les moyens de mes envies, de mes ambitions, de mes rêves, de mes objectifs. Je préfère être dans la seconde catégorie. Si j'échoue, j'échoue, ok. Le truc il est au-dessus de moi. Au contraire, comment est-ce que je peux travailler? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux grimper? Comment est-ce que je peux aller le chercher? Si vraiment c'est définitivement, objectivement hors de ma portée, eh ben je le sais. Mais je le sais avec certitude, je l'ai vérifié. Qu'est-ce que les peurs? Peur de quoi? Non! Je n'ai pas le temps pour la peur. Je n'ai pas le temps. Donc ça vraiment c'était pour les peurs accessoires. Qu'on trouve dans tous les domaines. Hein. Dans le relationnel, dans le professionnel, dans même l'image de vous-même. Moi ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur, je suis pas bien. Sabrina, mon corps, je voudrais porter des vêtements, je voudrais porter ça sur notamment les filles dans votre féminité, embrasser votre féminité. D'accord? J'ose pas oser. Oser c'est ça, c'est quelque chose aussi qui relève de la peur, de la gêne, du manque de confiance, du manque d'estime. Yallah, les filles on n'a pas le temps. Franchement, les filles et les garçons, on n'a pas le temps, vous n'avez pas le temps. Arrêtez avec ça. S'il y a un truc vraiment dont j'aimerais que vous ressortiez les filles et les garçons en terminaison à la sortie de mes vidéos de chit-chat, c'est ça.
Ne vous encombrez pas de « Ah mais j'ai... » Non, on avance. On avance, on avance. Ce truc de la peur, c'est quelque chose qui vient avec l'âge. Est-ce que vous avez déjà remarqué les pitchous, les enfants, les bambini là, ils ont pas peur. Ils ont peur de rien. D'ailleurs, ils ont pas assez peur, ils vont dans des trucs périlleux. Par exemple, je prends un exemple. Moi, je suis nulle avec le patin à glace. Skate, le patin à glace, je suis nulle. Je veux rester au bord de la patinoire, je veux toujours rester au bord pour pouvoir tenir le bord et tout ça, je suis nulle. Parce que je suis pas confortable, j'ai peur au milieu là-bas. Les enfants, ils ont pas ça. Ils ont à peine chaussé les patins et hop, ils foncent au milieu de la patinoire, ils sont là et ils tombent et ils rigolent, ils se relèvent et ils repartent. Pourquoi? Parce qu'ils n'intellectualisent pas les choses à leur âge comme nous, adultes, intellectualisons les choses. Donc en réalité, avec la sagesse des adultes, naissent ces peurs et tout ça là, desquelles s'affranchissent complètement les enfants. Donc je vous encourage en fait à retrouver cette part d'enfant en vous, de retrouver cette part d'audace qui vous freine, qui vous manque, et qui fait que vous pataugez comme ça dans des peurs injustifiées, on n'a pas le temps. Vous avez vu les pitchous comme ils font? Eh bien, vous étiez cet enfant à un moment donné. Il faut retrouver cette candeur qui va vous donner les moyens de vous affranchir complètement de ces peurs qui vous paralysent et qui vous retiennent en arrière. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je préfère vous dire la vérité. Je fais la patience parce que c'est avec le cœur et avec bonheur vraiment que je vous réponds. Et je vous réponds en vous posant une question. Mais concrètement, de quoi est-ce que tu as peur? Et alors là, c'est des listings interminables de justifications, d'explications. Ce sont des excuses, les filles et les garçons. Vous manquez simplement, vous manquez de courage pour vous affranchir de vos peurs, pour les surmonter. Franchement, là encore, j'ai déjà dit, je vous ai déjà donné cette astuce qui, lorsqu'elle est appliquée, se révèle être efficace. Vous êtes très très nombreuses et nombreux à me le rapporter. Abstrais-toi de la situation, essaie de la regarder avec du recul. Qu'est-ce qu'il y a dans cette situation-là qui justifie ta peur? Peur de quoi? De qui? Pourquoi? Non. D'accord? Maintenant, il y a les peurs. Les vraies peurs. Les vraies peurs qui là sont complètement justifiées, lourdes, graves. La maladie en est une bonne. D'accord? Donc, dans ces situations, moi celle-là, je deal avec, j'ai pas le choix, hein, parce que je suis confortable dans qui je suis et je suis capable de bien des choses, mais je suis pas un surhomme. Hein. Donc, ces peurs-là, moi, j'essaye d'en faire une force, parce que je m'en nourris en fait. Elle contribue de mon urgence à vivre. Elle contribue, à chaque fois que j'ai été confrontée à ces peurs-là, c'est pas nécessairement dans le passé très très lointain, hein, sans rentrer dans le détail, vous savez que je suis extrêmement confidentielle. Je les regarde en face, je les regarde en face, je les regarde en face, je les regarde en face. Et je me dis, ok, maintenant quoi, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se danse? Donc non seulement elles me nourrissent ces peurs, elles nourrissent mon urgence à vivre, donc à m'abstraire tout ce que je vous ai déjà dit dans mes vidéos. C'est très bien que cette vidéo sur la peur arrive maintenant parce que je prends à l'appui de mon propos, en soutien de mon propos, je prends mes vidéos précédentes. Le fait de regarder des peurs en face, là comme ça droit dans les yeux, me fait me dire ok, il y a une urgence à vivre, j'ai pas le temps. Je n'ai pas de temps et d'énergie à gaspiller avec la médiocrité, les haters, les critiqueurs même de la vraie vie, les collègues relous, jaloux. Voilà, parce que cette peur me fait prendre... J'ai peur d'un truc super grave là qui se passe, donc ça me conforte dans mon urgence à vivre. Première chose. Deuxième chose, je pense que ce n'est que dans la confrontation à la peur justifier les méchantes peurs là, la maladie, la mort, les trucs graves, mourir soi-même par exemple. Je pense qu'il n'y a que dans ces peurs là que l'on prend l'exacte mesure de qui l'on est réellement. J'ai déjà dit ça.
Je l'ai jamais verbalisé sous l'angle de la peur. Mais moi, c'est quand j'ai eu très très peur. C'est arrivé plusieurs fois. Encore là, il n'y a pas très longtemps. C'est que quand j'ai eu très très peur, que j'ai vu vraiment, vraiment qui est Sabrina, qui je suis. C'est très bizarre, je parle de moi à troisième personne, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je me suis dit, ah, ouais. C'est très bizarre. Alors que de manière générale, je sais à peu près qui je suis. Hein. Je sais qui je suis. Et je sais qui je ne suis pas. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Mais c'est vraiment dans la peur, dans l'adversité. La peur crée cette situation d'adversité. C'est vraiment là que j'ai pris vraiment la mesure de qui je suis. C'est vraiment là que je me vois en face. Et que je sais vraiment qui je suis. Et c'est là que franchement, je sais que franchement, je suis quelqu'un de fort. Je suis forte. Dans la peur, je la regarde en face. Je la regarde en face. Je la regarde en face. De toute façon, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pas comme si c'était quelque chose de discutable. On n'a pas le choix à partir du moment où on est entière. Et c'est ce que je vous disais. Essayez de transformer l'essai de quelque chose de très très négatif, de quelque chose de très très grave. De quelque chose de gravissime. Je ne parle pas des petits tracas, de je suis pas confortable dans la rupture parce que je sais pas qui je vais trouver après. Je vous parle pas de ça, je vous parle des vraies peurs. Ça nourrit mon urgence à vivre. Et donc tout mon système de priorisation, d'accord, ça nourrit ça. Ça me conforte dans qui je suis, dans le fait de savoir vraiment qui je suis. De la juste mesure de qui je suis. Et moi j'ai l'intime conviction que, je sais pas si vous avez des croyances ou quoi, mais j'ai l'intime conviction que Dieu ou que le destin, les éléments, la vie a placé les meilleures choses qui soient dans la vie de l'autre côté de la peur. Je suis persuadée qu'il faut combattre sa peur pour voir les vraies choses. Je sais pas comment le verbaliser exactement, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Je sais pas. J'ai vraiment ce sentiment. Par exemple, il faut vaincre sa peur. Il faut vaincre sa peur pour vivre les choses les plus extraordinaires. J'ai l'impression que les choses qui n'appartiennent pas à cette catégorie des choses extraordinaires sont de l'autre côté de la peur, sont avant la peur. Elles sont facilement accessibles. J'ai l'impression que les choses de valeur, les choses extraordinaires, phénoménales, merveilleuses, ultimement dingues, se trouvent de l'autre côté de la peur. Il n'y a pas le choix, il faut franchir sa peur. Il faut franchir la peur pour y avoir accès. J'ai vraiment cette impression. J'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait l'orage. L'orage, les éclairs, la grêle, le chaos pour voir le vrai soleil. Celui qu'on voit quand on est en avion et qu'on voit les nuages et le ciel et le soleil. Pour voir ça, voilà, j'ai l'impression qu'il faut combattre sa peur. Vraiment, j'en suis persuadée de ça. Je pense que quand on combat des peurs, moi j'ai combattu des peurs, et effectivement de l'autre côté, bon déjà il y a le soulagement, il y a il y a la plénitude, il y a la lumière, et il y a le bonheur, c'est formidable. Il y a quelque chose derrière la peur. Les choses de valeur sont derrière la peur. Les choses de valeur supérieure sont derrière la peur. Donc là, mon propos, ça vous paraît peut-être abstrait, mais ça va parler, je pense, avec force évidence à celles et ceux d'entre vous qui sont dans une situation comme celle-là. Déjà, j'espère que mon propos liminaire sur les peurs accessoires vous aide à mon fameux geste là, à balayer de quelque chose. Mais j'espère surtout que celles et ceux d'entre vous qui se trouvent dans des situations, et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux, vous me faites confiance au point de me confier des choses. Je sais que certains d'entre vous sont dans des peurs justifiées. Où c'est heavy, c'est lourd, c'est grave, c'est ouf, d'accord? Eh bien, regardez-les en face, vos peurs, les filles et les garçons, et trouvez la force. Trouvez la force, parce que de l'autre côté de la peur, ça vaut tellement le coup. Et de toutes les manières, il vaut mieux affronter une peur, la regarder en face et lui dire ok, so what, comment on se dance avec ça, essayer de trouver des petites, pas des astuces, mais du confort là où vous le pouvez. Voilà, en faisant des actes positifs, je veux dire un effort conscient dans une action, matériellement, je veux dire physiquement. Il vaut mieux ça, affronter sa peur, plutôt que de vivre dans une peur que vous refusez de regarder en face, quoi. Franchement.
C'est c'est franchement passer à côté de votre vie. Moi ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est passer à côté de votre vie, c'est terriblement, c'est un gâchis, c'est dommage, c'est terrible, c'est grave. Franchement. Il y a bien des situations que vous pensez être insurmontables, que vous pensez être au-dessus de tout ce dont vous êtes capable, qu'en réalité vous êtes tout à fait armé pour affronter. Il ne faut pas manquer de courage, il faut vaincre sa peur. Et ça commence par, même si vous vous sous-estimez, c'est un des exercices qui permettent vraiment de changer, de grandir, d'évoluer. Le fait d'affronter une peur. Les gens par exemple qui ont eu une maladie super grave, type cancer, etc., les trucs, on n'est pas dans l'accessoire, d'accord? Et qui ont eu très très peur de mourir. Et qui ont regardé la mort en face comme ça. Et qui se sont dit, ok, là possiblement je peux mourir là. D'accord? Là je peux mourir, c'est possible. C'est-à-dire que médicalement c'est la science. D'accord? Donc première chose, l'urgence à vivre. Deuxième chose, matériellement, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de tester avec elle, quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et donc c'est être sérieux avec le traitement, les rendez-vous chez le médecin, voilà, essayer de prendre soin de soi, son alimentation, l'exercice physique, se distraire de tout ce qui encombre les pollutions accessoires et inutiles, un focus, c'est vraiment prendre une conscience de l'essentiel et du superflu, etc., etc. Et c'est regarder le truc en face, c'est ça, affronter sa peur. Et si tu as la chance d'y survivre, c'est là que tu ressors vraiment grandi. Et en réalité, c'était catastrophique. On est passé pas loin de la fin, du drame. Mais tu es toujours là et tu prends pleinement conscience de qui tu es, de ce que tu es capable, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, de ce que tu peux faire. De ce que tu peux faire et que tu n'aurais jamais cru pouvoir faire. Que tu aurais dit avec conviction appuyée, moi je serais incapable de ça. Et qu'en fait non seulement tu es capable, mais avec brio. Donc c'est de l'autre côté de la peur que se trouvent bien des choses extraordinaires, que se trouve la lumière. Par exemple, les gens qui soignent le feu par le feu. Il y a des gens qui sont phobiques, parce que les phobies, ce sont des peurs. Hein. J'ai peur de les phobies, les acrophobes par exemple. Les acrophobes qui ont peur du vide et qui soignent donc le feu par le feu et qui font les sauts les sauts dans le vide, là, le parachute, les sauts en avion, d'accord, et qui disent, moi j'ai jamais fait ça, hein. Je suis une aventurière, mais la vérité j'ai jamais fait ça, pourquoi pas, why not? Moi je dis pas non, mais juste ça c'est jamais, la casuistique ne s'est jamais présentée, n'est-ce pas? Moi je suis capable, je mets la combi et tout, je suis capable, je suis capable, franchement. Mais ils y vont pas tout seuls, hein. Ils sont derrière eux sur le parachute, il y a un sauteur professionnel, hein, un professeur de parachute, je sais pas comment on appelle ça, bref, professeur de saut en parachute, et qui était acrophobe de monter sur une échelle, hein, pour changer l'ampoule. Hein. Moi j'ai déjà vu, ce sont des histoires réelles que vous pouvez consulter ça et là, hein, et qui ont soigné, comme dit, le feu par le feu, et qui ont dit, mais c'était la plénitude, qui ont sauté, hein, la plénitude, bon, ils sont avec la personne, avec le prof, qui ont sauté et qui ont rapporté, qui ont témoigné, et qui ont dit la plénitude que c'est, le bonheur que c'est, et qui sont complètement guéris, hein, de leur phobie, n'est-ce pas, qui n'ont plus peur, et qui se disent, waouh, je suis tellement content, essayez de regarder ça, c'est témoignages en anglais généralement, mais vous pouvez trouver des sous-titrages. Et bien ça conforte ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est de l'autre côté de la peur qu'on voit la lumière, qu'on voit des choses extraordinaires. Et au final, la personne, elle a kiffé son saut. Elle dit, c'est une expérience, moi j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, etc. J'ai vécu quelque chose d'inoubliable, c'était une expérience phénoménale, etc. Parce que c'est de l'autre côté de la peur que se trouvent les choses extraordinaires. Combattez vos peurs. Peur de quoi? Et quand c'est peur réelle, ben, il faut la regarder en face, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Les peurs accessoires relèvent du choix. Hein, je choisis, j'ai peur d'être seule.
La peur de la solitude, la fameuse, là encore dans le relationnel, la peur de la solitude. Hein. J'ai peur d'être seule. Donc j'ai tellement peur d'être seule que je reste mal accompagnée, en mauvaise compagnie. Aïe, tristesse, tristesse. Aïe, 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 tristesse. Non. D'accord? Donc, les accessoires, dédouanez-vous. Les principales, affrontez-les. Parce que vous n'avez pas le choix. Les accessoires, c'est ce que je disais. On a le choix sur les accessoires. J'ai le choix de rester avec ce partenaire avec lequel je suis pas heureuse. J'ai le choix de me contenter de ce job dans lequel je suis éteinte. Je suis pas bien. Mais j'ai le choix d'y rester. C'est confortable. Voilà, le confort de la peur. Le confort des peurs accessoires. Vous êtes confortable dans ces peurs-là. On n'a pas le temps. Maintenant, les peurs substantielles, les peurs méchantes, ben, vous n'avez pas le choix que de les affronter. Vous n'avez pas d'autre choix. Parce que sinon, vous subissez une situation. Vous subissez une situation déjà qui est méchante. Hein? Les peurs des maladies, etc. Vous subissez déjà quelque chose. Donc, ne vous contentez pas de courber les chines et de subir. Il faut la regarder en face, il faut l'affronter, il faut se défendre, il faut se battre contre sa peur. Après, il y a les peurs qui n'entrent dans aucune des deux catégories. Ça, c'est pareil, c'est un volet que j'ai abordé lors de ma dernière vidéo chit-chat réponse à vos questions. La peur de perdre les êtres proches. Ben, c'est pareil, c'est ce que je vous disais en fait dans ma réponse. Il faut regarder le truc en face, essayer de rationaliser. Déjà, essayer ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais dû dire dès le départ. Il faut essayer de rationaliser la peur. Hein. Parce que ça appartient un peu au même mystère là que les enfants qui ont peur du monstre. Qui ont peur du... Est-ce qu'il n'y a pas un monstre sous mon lit? Ils s'imaginent qu'il y a un monstre qui n'existe pas de toutes les manières, ces monstres-là. Ils s'imaginent qu'il y a un monstre tentaculaire avec des poils et des que sais-je qui est caché sous le lit, d'accord? Mais eux, ce sont des enfants, ils ont des excuses. Ils ont la libido de l'enfance, d'accord? Mais nous, là, les adultes, vous avez peur de quoi exactement? Vous avez peur de quelque chose qui peut-être n'existe même pas. Hein? J'ai peur de quelque chose qui n'existe même pas. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe même pas, il vous paralyse dans votre vie de tous les jours, il vous empêche d'avancer, de progresser, de kiffer, de vivre. On va où avec ça? C'est non. D'accord? Maintenant, voilà la peur, je disais tout à l'heure, je prenais cet exemple de ma précédente vidéo, la peur de perdre les êtres chers. Ben, il faut transformer cette peur en ce qu'elle est, c'est-à-dire, c'est une certitude. C'est factuel. Les gens naissent et les gens vivent et les gens meurent. La seule chose que l'on ne sait pas, c'est le facteur X du quand. Ça reste une question. Personne ne sait avec certitude quand est-ce qu'il va disparaître, d'accord? Mais est-ce que cet aléa du quand suffit à nourrir cette peur? Je crois pas. On le sait qu'on va partir. On le sait que les gens qu'on aime vont partir. Vous le savez que vos parents vont partir un jour. Pourquoi est-ce que vous vivez dans cette peur qu'un jour ils disparaissent? Ils vont disparaître. Alors obéissez à cette urgence de vivre leur présence, de les aimer, de profiter du moment, de profiter du fait qu'ils sont là. Vous comprenez ce que je vous dis depuis le début? Là, je l'illustre avec une casuistique, un cas d'espèce. J'ai tellement peur, moi je vous lis, hein. Je sais pas si ce sont des commentaires qui étaient publics sous ma vidéo chit-chat et que donc tout le monde peut consulter. Il se passe quelque chose d'extraordinaire sous ma barre de commentaires sous ma vidéo chit-chat. Hein. Les filles, vous parlez entre vous, c'est formidable. Je sais pas si ce sont des commentaires publics ou si ce sont des commentaires qui m'ont été adressés moi dans la confidence de l'anonymat de mes messages privés. Mais vous êtes très nombreuses et nombreux à me faire part de ça, à me dire Sabrina, effectivement, j'ai tellement peur que mes parents meurent que ça me réveille la nuit. Ça me réveille la nuit. J'endors pas, je suis pas bien, je me réveille en pleine nuit, je suis pas bien, je suis en nage, j'ai tellement peur. Ok, nourris-toi de ça. Ils vont partir, c'est sûr. Là encore, je vous le dis peut-être avec une violence, mais parce que j'essaye de provoquer quelque chose. Ils vont partir, donc passe le coup de fil que tu remettais.
Prends l'heure, t'es fatigué, t'as envie mais prends l'heure pour aller les voir. Prends-les dans tes bras, regarde-les dans les yeux, dis-leur que tu les aimes. Fais-leur partager des choses, des moments de joie, fais-leur vivre, voir des choses et des machins et tout. Il faut que ça vous encourage à cette urgence à vivre. Parce qu'il y a une urgence à vivre. Cette urgence à vivre obéit à l'échéance que l'on sait arriver un jour. On ne sait pas quand, mais on sait avec certitude qu'elle va arriver. La fin de tout ça là. On le sait qu'elle va arriver la fin. On le sait qu'elle va arriver. Cette échéance. Elle est due. D'accord ? Donc voilà, je vais pas nécessairement... Là, je réponds pas du tout à vos questions. Oui, je me suis brûlée. Je vous l'ai déjà dit. Donc j'essaie de faire en sorte de ne pas avoir une cicatrice à vie. Bref, si vous avez des astuces, je suis preneuse. J'en ai quelques-unes, mais sait-on jamais. Je vais pas parler pendant encore 4 heures parce que c'est pas un de mes sujets chit-chat sur lesquels je suis dithyrambique, parce que là je suis... là c'est noir ou blanc. C'est pas vraiment un sujet à palabres. C'est noir ou c'est blanc. Il y a une urgence à vivre. Une des raisons également qui font que voilà, ça va pas être une vidéo chit-chat qui va durer 4 heures, c'est qu'en réalité, j'ai traité de ce sujet dans quasiment toutes mes vidéos sur la confiance en soi, l'estime de soi. Pourquoi est-ce que vous vous retenez en arrière? Pourquoi est-ce que vous vous privez de choses? Parce que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de vous voir opposer des refus. Vous avez peur du rejet. Vous avez peur Et donc, à ce titre, vous vous privez de tellement de choses. Vous vous privez de bonheur. Vous vous privez de rencontres. Vous vous privez d'opportunités. Vous vous privez de vivre. Non. Donc, moi, mes sisters et mes brothers, ils se privent pas de vivre. Ils avancent. Ils affrontent leur peur, ils essaient de rationaliser les choses. Rationaliser les choses, c'est à ça que ça sert d'être un adulte, d'accord? Et c'est ce dont les enfants ne sont pas encore parfaitement capables à leur très jeune âge. D'accord? C'est pour ça que eux, ils peuvent pas, on peut pas dire rationalise qu'il n'y a pas de monstre sous ton lit. Mais nous, on est adultes, on peut rationaliser. Regardez vraiment la situation en face, d'accord? Donc, c'est bien d'avoir un stress. Ah, j'ai tellement ce poste, il me fait tellement envie, mais juste l'entretien, de passer l'entretien, j'ai trop peur. Donc ça c'est une forme de stress. Nourrissez-vous de ce stress. Moi ce stress là je l'ai connu, hein. Moi je suis pas allée à mes entretiens ou mes oraux, oui. Mais je suis pas allée à tous mes entretiens avec hey je vais tout déchirer. Non, t'as un stress, mais c'est un stress qui me nourrit, c'est un stress qui me booste, c'est un stress productif, c'est un stress qui me fait travailler plus tard et plus fort, qui me garde éveillé tard, où je suis en train de bosser, de réviser, de potasser, de chercher, d'envisager le truc sous tous les... C'est un stress productif, constructif. Il me booste, il est bon. Voilà. Ne faites pas en sorte qu'il joue contre vous. D'accord? Ce stress, cette peur, faites en sorte qu'il ne joue pas contre vous, qu'il ne vous desserve pas. Faites en sorte au contraire qu'il vous pousse au succès, à l'évolution, au bonheur, à la croissance. Donc là, j'en ai presque terminé avec mon propos. J'espère que je vous ai apporté quelques éléments de réponse. Vous aurez probablement, je l'espère en tous les cas, moi j'aime bien parler, vous le savez, j'ai mon verre d'eau, je suis au top. Moi, je suis confortable à venir ici et à répondre à vos questions. Et surtout que là, je vous l'ai dit, 85 000 vues sur la dernière vidéo chit-chat réponse à vos questions. Répondre à vos questions, c'est 100 fois mieux pour moi que de venir ici toute seule et de faire un monologue et de parler toute seule derrière ma caméra. L'interaction, là, elle est pleinement réalisée. Posez-moi vos questions sur la peur, si vous en avez. S'il y a une situation particulière. Vous le savez, tout est anonymisé. Donc, n'ayez crainte de rien du tout. Je vous réponds avec bonheur. C'est en ça que les vidéos de chit-chat sont précieuses. Moi, très modestement, j'ai pour ambition de vous aider concrètement dans des situations que vous affrontez concrètement. Et n'ayez pas peur, il n'y a pas de ridicule ou de j'ai presque honte de te dire que non avec moi. Et de toute façon, je le vois dans vos commentaires, vous n'avez pas honte avec moi. Je me sens tellement flattée de ça. Je me sens flattée de ça. Et je suis très heureuse de ça.
vous me faites tellement confiance. Sabrina, dans telle situation, tu vas rire, mais tu vas te moquer. Je ne ris pas et je ne me moque pas. C'est entre nous, c'est dans la confidence et j'essaie de vous donner des éléments de réponse. Et bien souvent, vous me revenez, vous me dites, ah, effectivement, j'ai appliqué au mot près. Donc, ça me pousse, moi, à faire attention à ce que je vous dis parce que vous me dites, ah, au mot près, j'ai fait exactement la recette que tu m'as. J'ai appliqué et il y a des résultats et je te remercie. Et c'est moi, mon bonheur, il est dans ça. Ceci justifie mes vidéos chit-chat, d'accord? Donc voilà tout pour le thème de la peur. C'est la vidéo chit-chat la plus courte de l'humanité. Mais pour ce qui est de... Si vraiment vous me posez des questions qui vont justifier une réponse, le deuxième volet réponse à vos questions sur la peur, etc. Ça peut être une vidéo qui va durer 2 heures ou 3 heures. Quand c'est pour répondre à vos questions, je compte pas... déjà, je compte jamais mon temps. Vous le savez, je suis prolixe et dithyrambique. Je suis bavarde. Mais quand c'est vraiment pour vous répondre, c'est avec le cœur, c'est avec bonheur. Je kiffe, je suis au top. Vraiment. Donc voilà tout pour cette petite vidéo chit-chat sur la peur. Fight the fear. Je voulais l'appeler comme ça. Mais j'ai noté que lorsque les titres de mes vidéos sont en anglais, c'est... ça marche pas beaucoup, c'est pas très efficace. Mais vraiment, mon message c'est ça, fight the fear. Combattez vos peurs, vraiment, regardez-les en face. Donc voilà tout pour cette toute petite mini vidéo chit-chat consacrée à la peur. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaise, j'espère de tout cœur que vous allez suivre pour le volet 2. Et qui suit cette vidéo chit-chat, qui suit, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve cette semaine les filles et les garçons. Ah, quand je vous dis que je travaille fort en backstage, c'est pas pour rire, d'accord? J'ai eu vraiment bonheur à vous retrouver 2 fois consécutivement cette semaine. Je vous embrasse toutes et tous très 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 fort. Mouah. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite. Bye!